Dans ce nouveau chapitre sur la géométrie des molécules, nous allons nous intéresser à la représentation de Lewis. Tout d'abord, qu'est-ce que la représentation de Lewis? Donc c'est une façon de représenter les molécules, sauf qu'au lieu de ne représenter que les liaisons, on représente aussi autre chose, c'est-à-dire les électrons qui n'interviennent pas dans les liaisons, mais qui sont quand même présents autour des atomes. Vous pouvez voir sur les atomes d'oxygène, ici on a des traits supplémentaires qui représentent des paires d'électrons en plus. On va voir comment construire cette représentation de Lewis. Alors pour ça, on va faire quelques petits rappels de secondes. Tout d'abord sur la formule électronique. Il va falloir vous souvenir que les électrons autour d'un atome se répartissent sur 3 couches. La couche K qui contient au maximum 2 électrons, la couche L qui contient au maximum 8 électrons, et la couche M qui elle aussi contient au maximum 8 électrons. La formule électronique ou la structure électronique de l'atome, c'est de dénombrer le nombre d'électrons qu'il y a sur chacune des couches. Par exemple ici, on a une structure qui s'écrit K2, L8, M3, parce qu'on a 2 électrons sur la couche K, 8 sur la couche L et 3 sur la couche M. On a donc 13 électrons en tout, et comme il s'agit d'un atome, on sait qu'il y a autant d'électrons que de protons. Il s'agit donc de l'élément chimique Z égale 13, donc de l'aluminium. Je vais juste faire un petit point également sur la règle du duet et de l'octet. Donc la règle du duet et de l'octet, ce sont des règles qui nous disent que pour qu'un élément soit stable, il faut que sa couche externe soit remplie, soit avec 8 électrons s'il s'agit de la couche L et de la couche M, soit avec 2 électrons s'il s'agit de la couche K. Notre atome d'aluminium ici, K2, L8, M3, il a donc 2 possibilités. Soit il remplit sa couche externe en utilisant 5 électrons, donc il va falloir qu'il trouve des électrons quelque part, soit il vide la couche M. Dans ce cas-là, la couche externe, ce sera la couche L, et elle sera pleine. Pour vider sa couche M, il va falloir qu'il perde 3 électrons. Notre atome va aller au plus simple. Le plus simple, c'est de perdre 3 électrons. Il va donc former l'ion Al3+. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, donc là, c'est pas 8 électrons que l'atome d'hydrogène doit avoir sur sa couche externe, c'est 2. Donc un atome d'hydrogène avec un seul électron n'est pas stable. S'il trouve un électron quelque part qu'il arrive à en récupérer un, il va former l'ion hydrogène, il aura 2 électrons sur sa couche externe, il va devenir stable. La formation d'un ion n'est pas la seule possibilité pour stabiliser un atome, on peut aussi former des molécules. Les atomes, pour ça, vont mettre en commun des électrons, vont se rapprocher pour mettre en commun des électrons, et ainsi avoir autant d'électrons qu'il faut autour d'eux, comme si les électrons étaient à eux. Par exemple, ici, on a 2 atomes isolés, 2 atomes d'hydrogène isolés avec chacun un électron. Ils vont mettre en commun leurs électrons et se rapprocher de façon à ce que chacun ait autour de lui, proche de lui, les 2 électrons. Ainsi, ils auront tous les deux la sensation d'avoir leur couche externe K saturée, donc ils vont devenir stables. Là, avec 2 atomes d'hydrogène isolés, on a formé une molécule de dihydrogène, H2, et ces 2 électrons qui ont été mis en commun ont formé ce qu'on appelle une liaison covalente entre les 2 atomes. On va prendre l'exemple de l'ammoniac pour faire la représentation de Lewis. La première chose à se poser, c'est de quoi est composée la molécule d'ammoniac. Donc la molécule d'ammoniac, NH3, est composée d'un atome d'azote, Z égale 7, et de 3 atomes d'hydrogène, Z égale 1. On écrit les structures électroniques, K2L5 pour l'azote et K1 pour l'hydrogène. Il manque 3 électrons à l'azote pour remplir sa couche externe, il manque 1 électron à l'hydrogène pour remplir sa couche externe. Comme on l'a vu précédemment, si l'azote veut récupérer 3 électrons venant d'atomes extérieurs, il va falloir que lui aussi mette en commun des électrons. Comme nos 2 atomes d'hydrogène de tout à l'heure, ils ont chacun mis en commun un électron pour former une liaison. Ici, l'atome d'azote, s'il veut former 3 liaisons avec 3 autres atomes, il va falloir qu'il mette en commun 3 de ces électrons. Donc sur ces 5 électrons de la couche externe, il va en utiliser 3 pour former des liaisons. Il va donc lui en rester 2 qui ne vont servir à rien. L'atome d'hydrogène, lui, va utiliser son seul électron pour mettre en commun avec un autre atome et former une liaison, il ne va plus rien lui rester du tout. Donc notre atome d'azote, à qui il reste 2 électrons qu'on appelle non-liants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas intervenir dans des liaisons covalentes, ces 2 électrons vont former un doublet. Un doublet, c'est une paire d'électrons. Donc l'atome d'azote va former 3 liaisons,
et il aura un doublet non liant. L'atome d'hydrogène va former une liaison et n'aura pas de doublet non liant. Donc si on représente notre atome d'azote avec ses 3 électrons qui vont participer à des liaisons plus son doublet, le trait horizontal au-dessus de l'atome d'azote, c'est son doublet non liant, c'est donc 2 électrons qui vont pas servir, et nos 3 atomes d'hydrogène avec leurs électrons à mettre en commun. Ici, la structure de la molécule paraît évidente, chacun des atomes d'hydrogène va venir former une liaison avec l'atome d'azote. Voilà donc la structure, la représentation de Lewis de l'ammoniac, qui est assez proche de la formule développée, sauf qu'on rajoute le doublet non liant sur l'azote. On fait un petit récapitulatif de la méthode à utiliser. Donc tout d'abord, il faut dénombrer les atomes de la molécule, écrire leur formule électronique, déterminer le nombre d'électrons manquants sur la couche externe de chacun des atomes, et en déduire le nombre de liaisons qu'il va former. Il va former autant de liaisons qu'il lui manque d'électrons sur sa couche externe. Et il va utiliser autant d'électrons qu'il va former de liaisons. Ensuite, on détermine le nombre d'électrons qu'il reste sur la couche externe, s'il en reste, et on le divise par 2 pour obtenir le nombre de doublets non liants. On peut ensuite en déduire les liaisons qui vont être formées dans la molécule, sans oublier de représenter les doublets non liants. Alors je vous propose un petit défi. Vous allez déterminer la formule de Lewis du méthane, CH4. Pour ça, vous allez mettre la vidéo en pause quelques minutes, le temps de le faire au brouillon, et vous remettrez ensuite la vidéo en lecture quand vous aurez terminé. Je considère que vous avez eu le temps de faire la représentation de Lewis du méthane. On va donc faire la correction. On a un atome de carbone, Z égale 6, et 4 atomes d'hydrogène, Z égale 1. Les structures électroniques du carbone K2, L4 et de l'hydrogène K1. Le carbone, pas l'azote, il y a une erreur ici, le carbone va donc utiliser 4 électrons pour venir former 4 liaisons, puisqu'il lui manque 4 électrons sur sa couche externe. Il va former 4 liaisons et donc utiliser 4 électrons pour former ces liaisons. L'hydrogène va utiliser son électron pour former une liaison. Du coup, le carbone, il ne va plus lui rester aucun électron sur sa couche externe, l'hydrogène non plus, on n'aura aucun doublet non liant, ni pour l'un ni pour l'autre. Donc le carbone avec ses 4 électrons mis en commun, les hydrogènes avec chacun leur électron en commun, la représentation est assez évidente. Voici la représentation de Lewis du méthane, qui est finalement exactement la même que la formule développée, puisqu'on n'a aucun doublet non liant ici. Pour le prochain cours, je vous propose de faire la représentation de Lewis du dichlorométhane, CCl2H2. Je vous laisse aller chercher les informations nécessaires dans votre classification périodique.